Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chère Franck, et bien chers frères, le cycle pascal qui s'ouvre avec le dimanche de la Septuagésime nous donnait à méditer la parabole des ouvriers de la 11e heure. Cette parabole nous rappelle que le maître du domaine, c'est-à-dire Dieu, nous appelle tous à entrer dans sa vigne et à y travailler, et que tous ceux qui répondent à son appel recevront un juste salaire, le denier de la vie éternelle. Les ouvriers de la 11e heure le méritent autant que ceux de la première heure, car Dieu offre le salut à tous ceux qui accueillent sa parole et la mettent en pratique. Quelle joie pour nous, mes bien chers frères, de voir la grâce de Dieu toujours active dans le cœur des hommes de bonne volonté, de voir des hommes et des femmes qui ont grandi souvent loin de Dieu, qui ignoraient en tout cas le seul vrai Dieu qui s'est révélé à nous en Jésus-Christ, lui qui nous a montré le visage de Dieu, qui a témoigné de son amour pour les hommes. Donc quelle joie de voir ces hommes et ces femmes découvrir soudain ou peu à peu Jésus-Christ, unique sauveur des hommes, et frapper un beau jour à la porte de l'Église pour demander le baptême, qui fera d'eux les disciples du Seigneur, les enfants de Dieu et de l'Église, les temples de la Trinité tout entière. L'Église a beau être composée de pécheurs dont nous sommes, elle reste l'épouse du Christ, pour laquelle il s'est livré, pour la rendre sainte et immaculée. Elle reste le corps mystique du Christ, dont le Christ est la tête et nous les membres, et par laquelle nous sommes unis au Christ comme les sarments à la vigne. Elle demeure dans le monde sacrement du salut, c'est-à-dire signe et instrument du salut, signe et instrument de l'unité des hommes dans le Christ. Alors comment ne pas être, en cette nuit sainte, spécialement dans l'action de grâce? Un catéchumène est devenu en cette nuit sainte néophyte, nouvelle pousse, et il va dans un instant recevoir avec amour et un saint effroi sur ses lèvres le corps très saint de notre Seigneur Jésus-Christ, et par là même recevoir le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Bientôt, il recevra aussi le sacrement de la confirmation, qui fera de lui un soldat du Christ, un témoin du Christ auprès de sa famille, de ses amis, de ses proches, dans son milieu professionnel ou ses milieux associatifs. À vous maintenant, Franck, et à tous les baptisés et confirmés qui sont ici, d'établir le règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'il faut ordonner selon Dieu. Vous êtes appelés à être lumière du monde et sel de la terre. Ne mettez pas la lumière sous le boisseau, et que le sel ne s'affadisse pas. Dieu vous appelle à la sainteté, et c'est dans le monde et non hors du monde, même si certains fidèles peuvent avoir une vocation particulière à une vie consacrée, parfois dans un certain retrait du monde. La victoire du Christ sur le péché et sur la mort, que nous fêtons en cette nuit glorieuse, est pour nous source d'une joie et d'une paix que le monde ne peut nous ravir. La joie d'être aimé et d'aimer, d'un amour éternel et infini, la joie de pouvoir aimer en retour après avoir été aimé par Dieu en premier, malgré notre petitesse et notre faiblesse. Déjà le psalmiste pouvait le chanter. « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qui craindrai-je » Et saint Paul lui fait écho en disant « Qui nous séparera de l'amour du Christ ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le supplice. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Oui, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » Franck, vous avez été régénéré et sauvé par le Christ, mort et ressuscité.
Le Christ et l'Église comptent maintenant sur vous pour travailler au salut de vos frères en priant pour eux, en vous sacrifiant pour eux, en les appelant aussi à suivre le Christ. Je me permets de confier aussi à votre prière ce soir les catéchumènes que j'ai accompagnés l'an dernier, les années précédentes, à Lyon, et qui sont baptisés aussi cette nuit à Saint-Georges. Paul, Hugo, Thomas, Clara, Pierrick, Samy, Axel, Victor, Arnaud, Jérémie, Maël, Bérangère, Leïla, Philippe, Faustine, qui ont reçu aussi le saint baptême aujourd'hui. Mais tant de gens autour de nous ignorent le Christ, et pourtant le Christ a versé son sang pour eux. Ce sont tous les hommes que nous voudrions conduire au pied de la croix, d'où a jailli l'eau et le sang, du cœur ouvert de Jésus, source de miséricorde. Pour les y conduire, commençons par y vivre au pied de la croix. Pour être apôtre, il faut d'abord demeurer avec le Christ. Ensuite seulement on peut être envoyé. Alors soyons des amis du Christ, des amis intimes, des amis fidèles, de vrais disciples, et alors nous pourrons travailler pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, et nous recevrons le denier de la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.